Bonjour, madame, mademoiselle, monsieur. Je suis très heureux de vous retrouver à notre émission La pensée et les hommes d'aujourd'hui. Et je vous remercie pour votre fidélité. Alors, depuis plusieurs mois, on constate un certain nombre de dérapages dans l'Église catholique. L'Église, qui défend une morale sexuelle extrêmement stricte, a vu certains de ses prêtres, et parfois de hautes autorités ecclésiastiques, commettre des délits sexuels. Qu'en pensent les fidèles, qu'en pensent les chrétiens? Eh bien, un certain nombre d'entre eux sont très fâchés et veulent se faire débaptiser. C'est ce thème de la débaptisation que nous allons aborder au cours de notre émission d'aujourd'hui. Je retrouve mes invités après notre générique. Eh bien, pour nous parler de ce que l'on pourrait nommer l'opération débaptisation, j'ai deux invités. Madame Christine Mironchik, vous êtes présidente de la Fédération des Amis de la morale laïque, et Daniel Leclerc, vous êtes, vous, coordinateur au sein de cette institution, la Fédération des Amis de la morale laïque. Ma première question, elle découle un petit peu de l'annonce. Expliquez-nous un petit peu ce que c'est que la débaptisation. En quoi cet acte consiste-t-il? Daniel. Essentiellement, dans notre cas, c'est un acte purement administratif qui consiste à se faire rayer des registres de baptême de l'Église catholique romaine. Et en faisant cela, on signifie, presque urbi et orbi, je ne veux plus rien avoir à faire avec ces gens-là. C'est un peu ça. Tout à fait. Théoriquement, d'ailleurs, c'est une des manières d'être excommunié par l'Église, en fait, c'est un acte d'apostasie. Donc, vous sortez de l'Église en disant que vous ne voulez plus être reconnu comme faisant partie des fidèles de l'Église catholique romaine. Et dès leurs conséquences, vous ne pouvez plus recevoir les sacrements, vous ne pouvez pas vous marier religieusement, vous ne pouvez pas recevoir l'extrême-onction. Vous ne pouvez avoir aucune fonction dans l'Église. Bien sûr, aucune fonction dans l'Église. Donc, il y a un certain nombre de personnes qui demandent cette débaptisation, qui demandent à ne pas être reconnues. Dans le concret, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on barre simplement le nom dans les listes de l'Église? Qu'est-ce qui se passe dans la réalité des choses? En fait, ils ne sont même pas barrés. Il y a une mention qui est mise dans le registre baptême. À côté, il y a une colonne où il est marqué « à quitter l'Église à une telle date ». Donc à la date à laquelle la demande a été reçue, bien sûr. Dans le registre de la paroisse, il y a une marge à gauche et qui indique qu'il y a eu une demande de renoncement d'appartenir à l'Église catholique et à la paroisse, et donc on indique la date à laquelle la demande a été faite. Donc ceci est important à noter. En fait, l'inscription du baptême se trouve dans le registre paroissial. Ce n'est pas dans un ordinateur qui se situe à l'évêché, c'est dans le registre paroissial. À la date où l'enfant a été baptisé, est inscrit, j'imagine, son nom et sa date de naissance. Et c'est à côté de cette mention que l'on indique à quitter l'Église ou est débaptisé, à demander la débaptisation. Je pense que là, on n'a pas à quitter l'Église. Oui, tout à fait. Leur formule consacrée, si je puis dire. C'est ça. Donc, on ne biffe pas où on n'enlève pas le nom de la personne avec un produit blanc de type Tipex. Du tout. Simplement, on indique que la personne a quitté l'Église. Alors, parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui souhaitent être débaptisées, et notamment qui s'adressent à la pensée des hommes en disant que faut-il faire? Eh bien, puisque la Fédération des Amis de la morale laïque se charge de ce type de procédure, je vais vous demander d'expliquer ce qu'il faut faire. Je me mets dans la personne du citoyen X, je souhaiterais être débaptisé, qu'est-ce que je fais en m'adressant à vous?
Bien, la première chose, c'est que depuis 1 an, depuis 2 ans, en fait, maintenant, l'Église nous met un tout petit peu les bâtons dans les roues. Donc ça dépend. Tiens, c'est étonnant, oui, c'est ça. étonnant, je sais. On commence fesse. Donc ça dépend un peu où vous avez été baptisé. Donc il faut savoir, Vous devez connaître absolument la paroisse, paroisse. et la date de baptême. Et la Ça, date c'est du 2 baptême. choses extrêmement importantes. petite parenthèse, souvent, autrefois, cette mention figurait dans le carnet de mariage des parents. Tout à fait. Donc, la liste des enfants, et à côté du nom de chaque enfant, souvent, l'officiant, le prêtre, indiquait le nom de la paroisse et la date du baptême. Oui, tout à fait. Et c'est d'ailleurs une des meilleures méthodes pour retrouver votre date et votre lieu de baptême. Si vous avez un certain âge, lieu au-dessus de 30 ans, c'est vraiment là que vous trouverez le renseignement. Donc quelque part, c'était quelque chose de négatif parce que il y a l'Église qui se met un peu à la place de l'État civil. Mais finalement, c'est positif pour nous, puisque ça vous permet de retrouver le bon moment. Maintenant, oui, tout à fait. oui. Et pour les personnes qui ont moins de 30 ans et qui souhaitent être débaptisées, comment vont-elles faire pour savoir où et quand, à quelle date précise, elles ont été baptisées? Ils peuvent écrire, bien sûr. Là, généralement, déjà, il reste encore des témoins, en fait. C'est une question de les parents sont vivants, ou les frères et sœurs sont vivants, ou les parrains, marraines. connaissent pas les noms Parrain, des marraine. Ça peut oui. arriver. Il y a eu des photos qui ont été faites. Il y a tout le réseau social de la personne peut jouer pour l'aider. Au pire, si vraiment vous ne connaissez pas, vous savez plutôt, généralement, vous savez quand même où vous êtes né. Oui. Donc vous écrivez à l'évêché dont dépend la paroisse dont vous êtes né. Donc si par exemple vous êtes né à Ixelles, vous écrivez à Malines, à l'archevêché de Malines, en demandant un certificat de baptême. Ah oui, ça c'est un très bon truc, en fait. On demande un Ils vont certificat de forcément baptême. vous renvoyer un certificat de baptême où vous aurez les renseignements nécessaires Et ce pour sont- être débaptisé. Et ce sont ces renseignements-là, dont on disposera, qui sont nécessaires pour la débaptisation, pour l'inscription, la désinscription en tout cas. Donc, même si on est né, par exemple, dans un hôpital catholique, et où le baptême s'est fait, c'est pratiqué au sein même de l'institution hospitalière, le baptême est noté dans le registre de la paroisse, Tout à fait. dont dépend l'institution hospitalière. Donc, je crois qu'il ne faut pas oublier ce petit cas particulier, parce qu'il s'est produit, le baptême ayant eu lieu à Dans la l'endroit ma- où la maman a donné Oui, à la naissance à son naissance bébé. et à la maternité. Et souvent, quand un enfant prématuré ou faible, Ah oui, en danger, ou en danger de mort, oui. ben, on incitait, on proposait aux parents, et en tout cas à la jeune maman, de tout de suite de baptiser l'enfant et le bébé dans la maternité. Voilà. Oui, c'était même carrément un système, même pour les enfants qui n'étaient pas spécialement des enfants à problème, entre guillemets. Il faut sauver l'âme le plus vite possible, n'est-ce pas? Donc tant que le baptême n'est pas fait, il n'est pas reconnu par Dieu, et donc l'enfant irait dans les limbes ou ce genre de choses. Autant baptiser directement. Théologie. Non, mais je veux dire, je ne rentre pas dans la oui. théologie, mais la logique de pensée est celle-là. Bien sûr. Et donc, on faisait le baptême. Généralement, dans les cliniques, en fait, le baptême était fait dans les 8 jours après la naissance. Au C'est cas ça. où, avant, Au cas où, oui, tout à fait. avant que la maman ne quitte la maternité. Oui, on sait que chez les protestants, je suppose que les protestants peuvent aussi demander la débaptisation, Oui. mais c'est plus rare parce que les protestants sont baptisés à 16, 17, 18 ans. C'est ça. Donc eux-mêmes, la personne elle-même sait C'est- quand et où elle a été baptisée. Oui, et il y a l'énorme différence, c'est que, pour tout dire, autant on a eu, l'an passé, on a eu à peu près 1700 demandes de débaptisation. Il n'y a pas eu une seule demande d'un protestant. Et en 10 ans, je pense que j'ai vu passer une demande d'un protestant. Mais comme vous le rappelez, ils sont baptisés à 17 ans, à l'âge de raison, en fait. Donc il y a une Donc ils ont le démarche. souvenir personnel. Oui, et puis il y a une démarche personnelle qui a été faite par la personne Volontaire, pour bien retourner. sûr. Oui, tout à fait. Tandis que dans l'Église catholique romaine, vous êtes baptisé à 3 jours, 6 jours, 6 mois éventuellement, mais où est la démarche consciente, de toute façon. Donc il y a plus de raisons à ce moment-là de demander de sortir d'une institution dans laquelle vous n'avez pas véritablement demandé à entrer non Parce plus. qu'il n'y a pas eu le choix Oui. personnel. Oui, c'est le choix des c'est le parents, choix des parents et marraines, et de la famille. le poids de la souvent. famille, Voilà, des c'est ça. grands-mères, etc. Alors je reviens à ma situation. Voilà, je suis baptisé, je connais le nom de la paroisse où j'ai été baptisé et je connais la date. Et je m'adresse à la FAML, à la Fédération des Amis de la Morale Laïque, en leur demandant, voilà, aidez-moi à me faire débaptiser. Donc je connais le lieu et je connais la date. Qu'est-ce que vous faites? Donc la démarche administrative, Si vous avez été baptisé dans une paroisse qui dépend de l'archevêché de Malines-Bruxelles
ou de celui de Tournai, il n'y a pas de problème, on peut s'occuper de vous. Donc vous nous envoyez en fait un formulaire qui est disponible sur notre site web. Oui, alors ça c'est très important. Je vais répéter. Le formulaire de débaptisation est disponible sur votre site internet. FAML.be. On demande... FAML.be, www.faml.be, oui. Et donc nous demandons, ce qui est véritablement important forcément, c'est que vous mettiez votre nom, votre adresse actuelle, parce que l'Église catholique vous renvoie un papier disant que vous êtes maintenant, vous n'êtes plus un catholique, la paroisse de baptême et la date de baptême. C'est véritablement quatre données qui sont impératives. Alors on envoie ça chez vous, et vous, qu'est-ce que vous en faites de ce document? Alors, on vérifie déjà si toutes les données y sont bien, et on les envoie alors à l'évêché dont dépend la paroisse dans laquelle vous avez été baptisé. Donc, je reprends l'exemple d'Ixelles, on enverra ça à l'évêché de Malines-Bruxelles, qui, en fait, lui renvoie ça à la paroisse de baptême en demandant que la modification soit faite dans le registre de baptême. La paroisse renvoie l'évêché en disant que la modification est faite, et l'évêché, dans le cas de Malines-Bruxelles, l'évêché nous renvoie un papier disant « Monsieur Untel, vous êtes désormais plus dans l'Église catholique romaine ». Et nous, alors, on retransmet à la personne. Alors, vous disiez pour Malines-Bruxelles, mais ce n'est pas la situation pour tous les évêchés. Tous les évêchés, Pour non, Tournai, effectivement. ça fonctionne aussi, sauf que Tournai renvoie directement en fait, aux personnes... Sans passer par vous. Sans passer par nous en dernier. Namur et Liège, qu'est-ce qu'ils font? Namur et Liège, là, il y a... Namur et Liège, la personne doit demander individuellement. Donc sans passer par nous. Et s'il passe par nous, c'est refusé, bien que ce soit une procuration, en fait, le document qui est téléchargeable. Vous devez demander directement à l'évêché. À l'évêché, pas à la paroisse. Non, pas à à la l'évêché. D'être rayé. Mais alors vous devez préciser, effectivement, à nouveau, de toute façon, la paroisse et la date de baptême. Ça, c'est... Oui, les critères sont les mêmes. Oui, donc soyons bien précis, Madame la Présidente. Ça, c'est valable pour Namur et pour Liège. Et Liège, effectivement. Ce qui, évidemment, nous freine dans l'établissement des statistiques. Ah oui, j'imagine que si on exige ça, c'est pour que vous ne puissiez pas établir des statistiques. On va revenir dans un instant sur la question des nombres, etc. Mais je voulais d'abord que vous nous expliquiez un peu ce qui se passe. Et une question subsidiaire, mais enfin elle est peut-être relativement importante. Est-ce que c'est gratuit ce service? Est-ce que les évêchés rendent ce service gratuitement? Et vous, est-ce que vous le rendez gratuitement? Alors nous le rendons de toute façon gratuitement, pardon. Oui, gratuitement, bien sûr. On le rend totalement Donc la gratuitement. Fédération des Amis de la morale laïque fait la démarche, mais ça ne coûte rien à la personne qui demande que la démarche soit faite. Et les évêchés de Malines-Bruxelles et de Tournai, comme ça passe par nous, c'est également gratuit. D'accord. Alors Liège et Namur, c'est un peu plus particulier. Complexe. Liège, théoriquement, c'est gratuit si vous envoyez avec votre demande une enveloppe pré-timbrée à votre nom, de façon à ce que le vicaire responsable puisse vous répondre et vous envoyer la preuve de votre débaptisation, entre guillemets. Namur demande 5 € si j'ai bonne mémoire de frais de traitement de dossier, dans tous les cas. On peut douter de la légalité du procédé, mais toujours est-il que ça se passe comme ça. De toute façon, il faut en passer par là ça. si on souhaite être débaptisé. Abordons maintenant un peu des questions statistiques. Est-ce qu'il y a, en Belgique romane, en Belgique francophone, beaucoup de personnes qui souhaitent être débaptisés? Est-ce que vous avez beaucoup de demandes? Ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire beaucoup? Je ne sais pas, parce que par exemple, en 2008, il y a eu moins ou plus de demandes qu'en 2009. Est-ce que ces demandes, ça se chiffre en dizaines, en centaines, en milliers? On pourrait peut-être parler de 2010 et ces premiers mois de l'année 2011. D'accord. En 2010, il y a eu une explosion. Une explosion de demandes. De demandes. Liée, j'imagine, à l'actualité. Tout à fait. À quelle actualité? Celle que j'évoquais d'entrée de jeu, les problèmes de pédophilie dans l'Église, par exemple, ça a joué. Est-ce que la nomination par le pape de Monseigneur Léonard, ancien évêque de Namur, à l'archevêché de Malines-Bruxelles, est-ce que ça a aussi joué? Parce qu'on a vu dans la presse catholique, chez les catholiques, des réactions extrêmement négatives à l'égard de cette nomination. Donc, la nomination de Monseigneur Léonard, en février 2010, les problèmes judiciaires auxquels sont confrontés un certain nombre de pédophiles dans l'Église, est-ce qu'il y a eu d'autres événements qui ont favorisé
la demande Oui, de mais débaptisation. pas en 2010. Pas en En 2010. 2009, nous avons eu l'élection de M. Ratzinger. Ah oui, oui, oui. Ça a ramené quelques demandes et également tout ce qui a tourné autour des déclarations de M. Williamson, qui est un évêque au penchant négationniste. Oui. Un évêque anglais, je crois. Oui, tout à fait. Oui, Anglais, irlandais. anglo-saxon, dirons-nous. Oui, d'accord. Qui avait fait des déclarations sur l'Holocauste, comme quoi c'était une vaste fumisterie. Et ça a également entraîné une augmentation des demandes. Oui, On a parce eu... qu'il n'avait pas été sanctionné tout de suite. Oui, tout à fait, ils n'ont pas été sanctionnés effectivement, par l'Église. Et Oui, donc, oui, l'Église a mis du temps, comme d'habitude, Tout à fait. à réagir. Voilà. On avait eu également un autre cas, mais Oui. ça c'était il y a 2 ans. On avait eu une petite montée des demandes. C'était lorsque une jeune fille avait été violée par son père ou son beau-père au Brésil, et l'archevêque local avait excommunié le médecin avorteur. Enfin, donc la fille s'était fait avorter, et l'évêque local avait excommunié l'évêque. Avait excommunié le médecin, avait excommunié la petite fille, avait excommunié la mère. La Oui, maman. tout à fait. Là, ça avait aussi. Oui, mais n'avait pas excommunié le violeur. Ah non. du tout. Ça, Voilà. Donc, Ça, c'est vrai. c'est le genre de choses qui, effectivement, font que. font réagir On voit une réaction. certains d'entre nous à renoncer à appartenir à l'Église catholique telle qu'elle est. Est-ce que le fait que nous en parlions aujourd'hui à la télévision, est-ce que cela pourrait entraîner un regain d'intérêt pour la débaptisation? Je dirais, est-ce que la presse peut jouer un rôle en cette matière? Je pense que oui. Moi, je suis très certainement persuadé que oui, parce que c'est quelque chose que probablement beaucoup de gens, c'est pas non plus 10 millions de personnes, un certain nombre de personnes ont envie de faire, mais ne savent simplement pas comment le faire, ou où le faire. Donc, l'exposition médiatique, forcément, va amener ces personnes à franchir le pas. Et je voudrais quand même revenir un tout petit peu en arrière. Il y a une autre cause aussi que j'ai de temps à autre des personnes au téléphone. Il y a quand même une partie des gens, c'est le fruit d'un cheminement philosophique aussi. C'est bien sûr les causes extérieures ont fait que, mais ils se sont détachés. Au départ, c'était des chrétiens, éventuellement des chrétiens pratiquants, et ils se sont détachés au fur et à mesure de l'Église. Pas seulement pour des causes externes. Oui, il y a l'évolution personnelle Oui, de c'est ça. l'individu, l'évolution spirituelle de l'individu qui peut jouer. Tout à Mais fait. je pense quand même que les événements de caractère historique Bien sûr, sont des moteurs. Des moteurs, fait, bien oui, sûr, des signaux, bien sûr. Cette pratique de la débaptisation, elle n'est pas tellement ancienne. Ce n'est que dans les années 80, je crois que ce type d'opération a commencé à se produire sous le nom de Opération Crayon Rouge. Est-ce que vous pourriez nous rappeler les éléments de ce fait historique? Ce n'était pas encore la Fédération des Ce n'était Amis, pas la FAML. la FAML du tout. Donc je pense que c'était une autre, Une autre association. Qui avait lancé Ligue ça humaniste. lors de la visite de Jean-Paul II en Belgique, quand il était venu à Louvain-la-Neuve, où ça avait déclenché quelques remous. Je veux dire, non seulement chez les laïcs, mais également chez les catholiques. Et donc ils avaient lancé cette opération où on demandait... ça s'appelait Crayon Rouge parce qu'ils poussaient les gens à envoyer en fait quelque chose en rouge. Pour montrer... Donc c'était pas pour que l'on biffe, que l'on barre en rouge. Le crayon était censé biffer le nom dans le registre de la paroisse. Et ils ont eu un certain succès à l'époque, et puis ça s'est tombé relativement désuété, mais en fait ils n'avaient pas les moyens logistiques réellement de leur opération, et donc la FAML avait repris ça à l'époque, et on l'a gardé alors qu'il y a des années, je veux dire, on faisait 10 à 12 débaptisations sur l'année. C'est pas... Et maintenant, c'est combien? L'an passé, c'était 1700 à peu près. Sur l'année. En 2010, 1700. Sur l'année. Et pour l'année 2011, est-ce que premier... les chiffres sont à peu près comparables? On en est à 170, 180 jusqu'au mois d'avril. Premier trimestre, en comptant que maintenant, il n'y a plus que 2 évêchés, alors que l'an passé, il y en avait 3. C'est ça, oui. Il y a, pas du grand contrôle, mais il y a un petit calcul qui vous échappe, puisque les personnes qui souhaitent être débaptisées, si elles ont été baptisées dans le diocèse de Liège ou dans le diocèse de Namur, doivent directement s'adresser aux services administratifs de ces évêchés. Donc vous ne savez pas qui est débaptisé. Ça importe peu pour vous, mais le nombre, ça c'est intéressant à observer, le nombre des personnes. D'où l'intérêt d'une émission comme celle-ci, pour peut-être demander à ces personnes soit de nous signaler qu'ils se sont
débaptisés dans l'année 2010-2011 pour justement, nous, garder ces statistiques. Oui, vous savez, si nous faisons qui cette pourraient- émission, c'est parce que, je l'ai dit tout à l'heure, je répète, beaucoup de personnes téléphonent à la Pensée des âmes en demandant, voilà, je voudrais être débaptisé, qu'est-ce que je dois faire? Alors nous, bien sûr, on réoriente les personnes vers la Fédération des Amis de la morale laïque, mais je crois qu'il est important de répéter, de redire, avant de s'adresser à vous, il faut savoir dans quelle paroisse on a été baptisé et à quelle date précise, sinon les choses ne peuvent pas avancer. Enfin, beaucoup recherchent par eux-mêmes. C'est vrai qu'on a très peu de personnes qui attendent, qui sont dans l'expectative. Elles se démarquent, elles téléphonent, elles font les démarches, elles cherchent, etc., administrativement parlant. Oui, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, en fait, personne n'est obligé de passer par nous. Hein. Non, bien sûr. Vous pouvez très bien, même si vous êtes dans une situation de dépendre, entre guillemets, de Malines-Bruxelles ou de Tournai, vous pouvez très bien vous adresser directement à Malines-Bruxelles ou à Tournai. Dans la région néerlandophone du pays, ça se passe comme ça. En fait, l'UVV ne fait rien par rapport à ça. Et les gens doivent écrire directement donc, à l'évêque dont il dépend, vous, entre guillemets. Donc là, il n'y a aucune statistique, par exemple. C'est extrêmement difficile à dire. On sait que par l'UVV pense qu'il y a eu une énorme augmentation parce qu'ils ont eu beaucoup de demandes téléphoniques, mais il n'y a aucun contrôle. L'avantage qu'il y aurait quelque part de passer par nous en tant que laïcs, c'est qu'on voit au moins une tendance. Oui, vous voyez une évolution dans les demandes, augmentation. Ou diminution, bien évidemment. On a vu il y a un instant à l'écran les statistiques. On a vu que pour 2010, la barre bleue était très hausse. C'est ça. Mais bon, comme c'est une démarche administrative, c'est vrai que ce n'était pas la raison première. À la FAML, on ne travaille pas spécialement. Non, vous faites bien autre chose, voilà, bien sûr. entendu. Et notamment, vous défendez le cours de morale laïque, l'enseignement de la morale laïque. Et vous avez pris cette tâche, non seulement en charge, mais à cœur. Parce que nous savons maintenant que si l'on veut se faire débaptiser, c'est à la Fédération des Amis de la morale laïque qu'il faut s'adresser. Je voudrais vous poser une question. Vous avez évoqué la situation en Flandre, où il y a certainement des demandes de débaptisation. Est-ce que vous connaissez un petit peu la situation, je dirais, dans les pays voisins, aux Pays-Bas, en France, éventuellement en Italie, en Espagne? Est-ce que c'est un phénomène qui se vérifie aussi dans ces pays-là? En Italie, très certainement, parce que les libres penseurs italiens ont fait une campagne de débaptisation il y a 6-7 mois, ou peut-être un tout petit peu plus. Oui, là, ils ont eu beaucoup de succès. C'était dans les dizaines de milliers qu'ils ont eu de débaptisation. En France, ça existe, mais ça semble être assez peu connu. Mais vous pouvez tout à fait le faire. Il faut écrire directement à la paroisse, en fait, en France. Ah, directement à la paroisse, sans passer par les services de l'évêché. Semblerait-il. En Allemagne, il semblerait que ce soit encore plus simple. Il suffit d'aller à la maison communale, demander de ne plus faire partie de l'Église. Il y a peut-être une question de mélange des genres un peu curieuse à la base, mais... c'est pas le rôle de l'État de régler les affaires religieuses. Hein. Non. Mais pas plus que ce n'est le rôle de l'Église de mettre son nez dans un carnet d'état civil, qui est le carnet de mariage, et qui pourtant, ils l'ont fait. Donc, on est toujours dans les zones grises pour certaines choses de séparation. Au Québec, c'est faisable également, mais je ne sais plus comment on fait. En Suisse, c'est également faisable. Il faut, je pense, également écrire directement au curé de la paroisse dont on dépend. Est-ce que vous avez constaté dans votre pratique quotidienne de fortes réticences de la part du clergé pour opérer les débaptisations, ou bien est-ce que les réticences sont variables selon les évêchés ou même selon les responsables des paroisses? Est-ce qu'il y a des réticences du côté des religieux? Merci du courrier, peut-être. Oui, il y a certaines réticences, clairement, des réticences. Les plus visibles ont été celles de Liège, où l'évêque, le vicaire chargé de ces matières, M. Collinet, n'aime pas beaucoup les laïcs. Nous avons des courriers de M. Collinet qui sont assez amusants parce qu'ils sont relativement insultants et qui sont... il est intéressant de les relire après que l'Église catholique ait eu certains problèmes. C'est assez amusant. Quand, par exemple, M. Collinet nous a écrit un jour que seul un catholique, un chrétien, pouvait savoir ce que c'était la vérité. En tant que laïc, on est forcément menteur quelque part. Ah bon? Bon, certes, je vois d'autres choses, je peux m'empêcher de m'amuser.
Et ils sont extrêmement pointilleux. Mais il est bien clair aussi qu'ils le font. Donc, Il l'écrit. ils acceptent quand même la procédure, donc individuelle dans le cas de M. Collinet, puisque c'est Liège. Je me demande, est-ce que, vous dites ils le font, est-ce qu'ils doivent le faire? Est-ce qu'ils sont tenus légalement ou moralement de le faire? Moralement, très Oui, mais certainement. moralement, c'est peut-être pour rattraper la brebis galeuse ou celle qui est peut-être tentée par d'autres. Ou bon, voilà, il faudrait peut-être se poser la question, effectivement. Nous arrivons au bout du temps de notre émission. J'ai une toute petite question encore à vous poser, mais elle est importante, parce que je crois que dans l'esprit du public, il y a peut-être une fausse idée. Le fait de faire biffer son nom des registres paroissiaux, le fait de se déclarer non chrétien, ça ne change rien aux subventions énormes que l'Église catholique reçoit en Belgique. Donc le fait de sortir du système du baptisé, ça n'induit pas que l'Église reçoit moins d'argent. Vous avez raison. Vous confirmez la chose. Oui, les 80% sont alloués à l'Église catholique et les demandes de débaptisation n'entrent aucunement en ligne de compte. Les clés de répartition sont faites au ministère de la Justice, plus les financements communaux ou provinciaux, et vraiment, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Eh bien, je vous remercie pour votre présence à notre émission d'aujourd'hui. Je crois que les personnes qui nous ont suivis comprennent mieux maintenant ce que c'est que la débaptisation et surtout les procédures, les démarches pour y parvenir. Merci pour votre présence. Madame, mademoiselle, monsieur, merci beaucoup.